Google mis au banc des accusés. 6 pays européens ont lancé des enquêtes et ont décidé d'aller fouiller dans les pratiques du géant américain. Nos données personnelles sont-elles bien protégées ? Google menace-t-il notre vie privée ? C'est la question qui fâche sur Europe 1 ce matin. Et pour y répondre, Adrienne Charmet est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de la Quadrature du Net, qui est une association de défense des droits des citoyens sur Internet. Vous utilisez Google, vous ? Le moins possible et quasiment plus jamais. Pourquoi ? Parce que Google est une entreprise qui fait son commerce sur mes données personnelles, sur ma vie privée. Donc je ne souhaite pas continuer à lui servir de fonds de commerce. Alors pour qu'on s'entende bien, qu'on comprenne bien ce dont on parle, nos données privées, nos données personnelles, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors il y a les données personnelles, les informations qu'on peut mettre, c'est tout ce que vous allez écrire sur Internet, tout ce qui concerne vos informations qui peuvent vous identifier, votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Bon, il y a plein d'autres données personnelles qu'on ne met pas sur Internet, le numéro de sécu, etc. Mais ce que vous allez en général poser sur Internet, ça va être tout ce qui permet de vous identifier, votre adresse, etc. Et puis de plus en plus, ce qu'on fait rentrer dans les données personnelles, c'est votre profil d'internaute, ce que vous achetez, ce que vous allez visiter, voilà, vos habitudes de visite de page Internet, d'achat, d'intérêt, tout ce qui fait toute votre vie en ligne, en fait. Et tout ça, Google les aspire ? Mais Google les aspire parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Sa manière de se rémunérer, c'est de vous profiler, de cibler ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Il commence à connaître vos habitudes. Et puis à partir de ça, il va construire un Internet qui va vous convenir, enfin selon Google, c'est-à-dire vous proposer des publicités vers ce que vous voulez, vous orienter vers les résultats de recherche que vous voulez. Mais j'imagine que vous avez lu la une de l'Obs cette semaine. Faut-il avoir peur de Google ? Vous répondez quoi ? Alors moi je pense que soit on a une saine peur, soit on n'a pas peur. Moi j'ai pas peur de Google, je sais qu'il faut que je m'en débarrasse et je sais qu'il y a d'autres alternatives qui me respectent mieux, qui respectent mieux ma vie privée. On peut dire qu'on peut en avoir peur dans le sens où ça doit nous faire changer d'habitude, mais en réalité on n'a pas besoin d'en avoir peur parce qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner avec des alternatives beaucoup plus respectueuses. Alors on va parler des alternatives dans un instant, mais d'abord est-ce que Google fait pas office de bouc émissaire ? Parce que c'est le plus gros, donc vous le critiquez et vous lui tombez dessus, mais les autres font pareil. Alors on va tomber sur les autres aussi, c'est Voilà, pas un problème. vous pouvez tomber sur Amazon qui fait exactement la même chose et qui vous profile. Alors c'est très, très agréable d'avoir des suggestions qui vous conviennent, mais Google vous profile exactement de la même façon. Apple est un monde complètement fermé, Microsoft également. Toutes les entreprises qui ont pour principe de faire commerce et de vivre avec vos données en vous gardant enfermés dans leur monde sont par principe à questionner et si on peut à éviter, à remettre en question, d'autant plus qu'on sait depuis les révélations de Snowden qu'elles ont des portes, que la NSA, les services secrets américains, peuvent brancher directement leur tuyau dessus pour aller espionner à peu près tout le monde. Est-ce que la première chose à faire, ça n'est pas de se méfier de notre propre comportement sur Internet ? En réalité, cette question des données personnelles, on va se la poser 5 minutes, on va se demander ce que notre ordinateur envoie comme info, et puis après on oublie, on surfe. On lit jamais, par exemple, les conditions d'utilisation de Google. Oui, parce qu'elles sont aussi faites pour qu'on les lise pas. Alors, oui, c'est un simple clic, je suis allé vérifier ce matin. Tout à fait, voilà. Et derrière, c'est 45 pages de contrat. Pas autant. Alors, oui, on doit remettre en cause nos propres comportements. En revanche, je pense pas qu'on puisse dire que c'est toujours la faute de l'internaute. Il y a aussi des pratiques de ces entreprises qui ne sont pas saines, qui font... On est resté sur un modèle économique qui part de l'utilisateur et de tout ce qu'on va pouvoir vendre à l'utilisateur, alors qu'il y a probablement d'autres méthodes de se rémunérer qui sont plus respectueuses de son client. Les méthodes pour se rémunérer, ça peut être de plus en plus dans les alternatives. L'internaute comprend qu'il va devoir payer pour avoir accès à un service. S'il veut s'héberger lui-même et pas héberger toutes ses données chez Google, il va payer, etc. L'illusion que tout est gratuit est une mauvaise illusion. C'est le modèle de la publicité classique qui ne peut pas forcément continuer sur Internet. Les alternatives, vous réussissez aujourd'hui à vivre sans Google et j'allais dire sans les autres géants américains de l'Internet ? Oui, globalement. Alors, il y a tout ce qui concerne le logiciel libre qui prend de multiples formes. Alors, c'est beaucoup moins simple que de dire il y a Google ou il y a Apple. On est du coup dans une multitude, une myriade de projets. Il faut être un peu plus formé. Il faut être peut-être plus formé, plus informé, aller chercher l'information pour le coup. Alors si on dit qu'on est responsable, si on se laisse avoir par Google, on va être responsable aussi, on va chercher des informations. On va avoir, si on passe à côté des logiciels libres, on a toutes des alternatives décentralisées à peu près tous les réseaux sociaux. Les moteurs de recherche également, il y en a qui ne vous pistent pas, qui ne vous traquent pas. Mais comment on le sait ça ? Eh bien parce que qu'ils ne vous pistent pas. Oui, bah oui. Eh bien parce que... C'est écrit dessus ?
Et comme de la même façon que pour Google, vous avez des conditions d'utilisation dont ils sont censés respecter votre vie privée. Google fait des efforts, on revient à Google. Le droit à l'oubli, par exemple, on peut demander aujourd'hui à retirer certaines pages d'Internet. Oui, ça pose d'autres problèmes. Avec un Google à 90% de part de marché, ça veut dire que sans jugement, sans intervention judiciaire et sans aucun contre-pouvoir, c'est Google qui décide de ce qui doit apparaître ou pas sur Internet et ce qui reste ou pas dans la mémoire humaine. C'est probablement une grosse erreur de la justice européenne d'avoir demandé au moteur de recherche de faire ça. On a maintenant un Google juge de la mémoire. Et l'Europe qui met du temps aussi. On sait que la loi, le texte européen sur les données personnelles ne sera prêt qu'à la fin de l'année prochaine, fin 2015. Merci beaucoup, Adrienne Charmé. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Quadrature du Net. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.